OK, nous sommes en ligne. Allez. Tu peux y aller, Jean-Marc. Est-ce que tu es là, Jean-Marc? Oui. Tu peux commencer. C'est prêt. Tu me dis le signal quand c'est prêt. C'est prêt. Bonjour à tous et chacun. On est heureux de se voir. On aimerait pouvoir se voir physiquement, mais faute de se voir physiquement, on a quand même le privilège de se rencontrer virtuellement. Donc, on est heureux de pouvoir célébrer notre Dieu ensemble ce matin et lui rendre toute la gloire qui lui revient, notre merveilleux Seigneur, Sauveur Jésus. Ce matin, il y a une parole qui venait dans mon esprit, dans mon cœur, dans l'épître de Jean au chapitre 4, il nous est dit au verset 9, « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Dieu a manifesté cet amour-là, le plus sublime qu'on peut manifester. Il l'a manifesté en envoyant Jésus pour qu'on puisse vivre par lui. Donc, si on veut vivre pour Jésus, on doit vivre par lui. C'est sa vie en nous qui est communiquée. Et ce matin, on a cette vie en nous par son esprit. Alors, on est privilégié d'avoir l'esprit de Dieu en nous, de pouvoir le louer, le servir, le glorifier librement. Et ce matin, on veut vraiment prendre ce temps pour rendre grâce à notre Dieu, le bénir pour tout ce qu'il nous a donné en son merveilleux Fils Jésus. Et ça, c'est toute l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Juste avant, là, au chapitre 3, il dit, « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu par son Fils, par Jésus qui nous a tracé un chemin jusqu'au Père, en donnant sa vie à la croix du Calvaire. » Alors, merci Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu nous as donné, Père, en ton Fils Jésus. Et ce matin, nous voulons vraiment te servir dans la louange, dans l'adoration, dans les chants, dans la célébration, par ton Saint-Esprit, Seigneur, qui habite en nous et qui nous unit aussi en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs. Alors, merci pour ce temps qu'on passe ensemble. Seigneur, que ton onction soit sur les musiciens, sur les chants, et que, Seigneur, ton esprit anime ton serviteur qui va proclamer ta parole. Et merci pour les partages qu'on peut avoir. Seigneur, même si on ne se voit pas physiquement, on peut se voir, Seigneur, en esprit. Alors, on te rend grâce pour ce temps. On met cela devant toi, Seigneur, on se confie en toi et on veut se laisser vraiment diriger et manifester tout notre amour envers toi, Seigneur, par nos louanges, toute notre reconnaissance, notre adoration. Au nom de Jésus, nous te bénissons maintenant. Amen. Amen. Merci Jean-Marc. C'est très apprécié que tu sois avec nous sur Facebook et sur le Zoom. Alors, on souhaite la bienvenue à tout le monde et on vous laisse maintenant disponible avec l'équipe de louange. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié, sanctifié, que ton règne vienne. Seigneur, nous t'élevons ce matin, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Car tu es grand, Seigneur. Et tu règnes. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Notre Père.
Alléluia. J'espère que tout va pour le mieux. Amen. On retourne ici. Gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Amen. OK. On va essayer de... OK, on s'en est maintenant pour notre enseignement, pour notre prédication de ce matin. Bonjour Jean-Marc, tu es là? C'est bon, oui. J'ai rétabli le son. Vous m'entendez? Amen. Oui. Oui. Est-ce que de ton côté, est-ce que tout a été correct au niveau du son?
Oui, la seule chose, c'est que je veux, là, je fonctionne avec la tablette. Puis sur la tablette, le son n'est pas tellement bon. Je l'ai connecté sur les speakers, c'est un peu mieux. Mais je veux fonctionner avec l'écran, le grand écran, là, via l'ordinateur. Parce que mon écran, je t'ai dit, est défectueux sur mon ordinateur, mais je peux transférer avec la connexion. Et que ça n'a pas marché, mais c'est bon avec la tablette. C'est correct. OK. Là, on est, pour ceux qui nous regardent à l'heure actuelle, nous sommes en train de se positionner pour utiliser le Zoom via Facebook en espérant que la qualité de notre programme d'aujourd'hui sera agréable à regarder. Nous avons des projets en vue, en planification pour les semaines à venir. Je suis avec mon époux. J'ai oublié de lui laisser traduire en anglais. Alors, on commence maintenant. Hey everybody, good morning, tout le monde. Good morning, everyone. We are trying something different this morning with the Zoom and Facebook together to see if the quality will be good. So be patient with us and don't hesitate to give your comments and let us know if it's okay. So God bless you all. Be patient with the translation and I hope everything is great. Have a great day. OK. Ce matin, nous allons interagir avec Jean-Marc. So I'm going to be interacting with Jean-Marc this morning through Zoom. Du moins pour les 5-10 minutes qui nous sont présentées. At least for the next 5-10 minutes that's ahead of us. Bonjour Jean-Marc. Oui, morning, bonjour. Jean-Marc. Allô, bonjour tout le monde. Alors, ça va être un peu complexe. Might be a bit complicated Français, anglais. with the French and the English. Jean-Marc, anglais. In Jean-Marc and English. Yes. Donc, Jean-Marc, j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu. Jean-Marc, I would like us to be able to speak a bit Au niveau de l'appel à la prière sur la région Gaspésie-les-Îles, on the calling of prayer over the Gaspésie and the Magna Islands et aussi sur le nord du Nouveau-Brunswick, bien évidemment. and the north of New Brunswick, En même temps sur le Canada. and also Canada. Je sais que tu fais partie du programme le feu sur la muraille, je ne sais pas si je me trompe. I know you take part in the wall, the firewall, I believe. Alors, je te laisse parler. Vas-y, par segment, Serena va te traduire. I'm going to translate, Jean-Marc. Une phrase à la fois, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Ben, c'est ça. Je pense que ce qui est en train de se produire présentement au niveau du pays, mais nous, on est concernés par notre région. What's happening right now in our country, we are concerned about. Donc, la Gaspésie, le nord du Nouveau-Brunswick, les îles de la Madeleine, c'est notre région. So our region for us is the Gaspésie, the Magna Islands, and the north of New Brunswick. Puis, sur la muraille de feu, nous, on est représentés avec le pasteur de Gaspé aussi, là, avec Jacques Robitaille. So for the firewall, we are also represented with the pastor from Gaspé, Jacques Robitaille. Donc, c'est extrêmement important parce qu'il y a des paroles qui ont été données, que ce soit dans le passé ou même récemment, il y a des paroles qui ont été exprimées sur la Gaspésie. It's very important because there are a lot of words that has been expressed for us in the Gaspésie. Et c'est évidemment, ces paroles-là, ben, il faut qu'elles soient activées, il faut qu'elles soient rappelées au niveau prophétique. Elles ont été données, donc il faut qu'on rentre dans l'intercession pour la région. C'est nécessaire.
the words that have been given for the Gaspésie are very important, and we need to put them in action through intercession and prayer. On sait qu'il y a des choses qui doivent être ciblées, particulièrement des choses que Dieu a montrées sur lesquelles nous devons prier. I know there are things that were said that were certain targets that we need to pray about. C'est surtout pour amener, il y a une moisson ici, une moisson d'âmes à rejoindre des gens pour qui on doit être concerné, pour les amener à connaître Dieu. Et c'est à travers la prière, premièrement, que ça commence. And it's very important that we target our prayers towards the bringing in the harvest of souls here in these areas. Oui, puis, Jésus a bien dit, hein, il dit deux choses qui me viennent à l'esprit, c'est que Jésus a dit, regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Jesus said, look at these fields that are white. Regardez les champs sont déjà. And they are ready. They are ready to be saved. Donc, on est dans le temps présent, c'est un temps propice pour répandre l'Évangile. We are in a time that's really important to spread the word of God. Particulièrement avec ce qui se passe au niveau de la pandémie. Especially with what's going on in this pandemic. Et l'autre parole que Jésus a dit encore, il dit, priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. And the other thing that Jesus said was to send out people to work in the fields because the harvest is ready. Puis ce qui me venait à l'esprit justement la semaine passée, c'est que c'est pas notre moisson, c'est sa moisson. Donc, c'est And lui. what came to my spirit was that this is not our harvest, but it's his harvest. Puis, il y a un agenda là-dedans. Je crois vraiment qu'on est dans l'agenda de Dieu concernant notre région. And we need to enter into his agenda, not only ours, but his agenda. Et ça vient pas de moi, là. Ça vient d'hommes de Dieu qui ont parlé, des hommes qui sont très crédibles, qui ont parlé sur le temps dans lequel on est présentement. And these words are not coming from my mouth only. These are coming from great men of God who have received these prophetic words in the past months, that this is the time of God for the harvest. Et si je me réfère un peu au cahier de 2020 avec le CNC, l'Espoir des générations que vous avez fait, Michel et Serena. If I look into the booklet that Pastor Michel has made for 2020, donc il est dit comment la façon de procéder, de entrer dans cette, en fin de compte, dans ce combat de la prière. On parle d'une lutte, parce que quand on rentre en prière, c'est une lutte. And it explains how we enter into prayer. Donc, il est dit, la première chose, c'est de prier avec la parole de Dieu. It says to pray with the word of God, using the word of God. Parce que la parole de Dieu fait autorité. Quand on prie avec la parole de Dieu, on est appuyé sur une autorité. Because when we pray using the word of God, it gives an authority to what we are saying. La deuxième chose, c'est de prier avec la promesse déjà reçue. And then it says to pray with the promises that have already been given. Si Dieu a donné des promesses, Dieu tient à ce qu'on se rappelle les promesses qui ont été faites à travers ses serviteurs par le Saint-Esprit et qu'on les rappelle, c'est écrit. So if God has given us promises, we need to use them and declare them, because God's word is true. And when he gives something, we need to stand on those promises. Donc, on doit aussi déclarer avec la parole de notre bouche, dans la foi, déclarer ce qui a été dit. And we need to declare by faith these words that have been given to us. Et la quatrième chose, c'est que c'est important de restaurer dans nos vies personnelles, aussi bien que dans l'Église, l'aspect de la prière.
And we need to restore. The fourth point that we're saying, restore our time in prayer. It's very important that we take that time and work on it, spend more time with God. Et ça me rappelle un serviteur de Dieu qui disait justement concernant les réveils, parce on appelle le réveil, oui. And it makes me think about a servant of God who has given a word about the revival. And yes, we are calling on a revival. Et on voulait que ce serviteur-là qui avait vu des réveils donne des clés pour le réveil. And as the servant said, the Lord had given keys for this revival. Et c'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Il dit, vous venez pour chercher des solutions faciles. And he said, God told him, you're trying to come to get easy solutions from me. Il dit, moi, la seule chose que je peux vous dire, premièrement, si vous voulez un réveil, appliquez ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. But God said, if you really want to see a revival, you need to apply what is written in the Word of God in Matthew 6. Et c'est écrit justement dans Matthieu 6, juste vous citer la référence, au Matthieu 6, verset 6. And in Matthew 6:6, it says, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. And you, when you go into your room, when you pray, ferme ta porte et prie. It's okay. Tu peux continuer, je vais le lire après. Okay. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. So Matthew 6:6 says, but when you pray, go into your room, close the door, pray to your Father who is unseen, and then your Father who sees what is done in the secret will reward you. Et la plupart des grands réveils ont commencé par quelques personnes qui ont appliqué cette parole-là. And the great revival has been seen by few men of God who have applied this verse in their lives. Si vous allez voir sur le réveil d'Écosse, un des plus grands réveils des temps modernes, on parle de le réveil d'Écosse. And if we see in one of the great revivals in the Scotland, Nouvelle-Écosse, yes, in Scotland. No, Scotland, en Écosse. En Scotland. Scotland, c'est ça. Oui, ouais. Donc, ce réveil-là, ça a commencé par deux dames âgées qui passaient 80 ans. And it began with two older ladies who were over 80 years old, who were praying. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris une promesse, une seule parole, une parole. Dans la parole de Dieu, ils ont pris une promesse, ils ont commencé à prier. And they used one promise that had been given to them, and they kept praying this promise over and over and over. Puis il y avait une de ces dames-là qui était aveugle, c'était deux sœurs, je crois. And these were two sisters, and one of them was blind. Et si vous allez voir sur le réveil d'Écosse, c'est un des plus grands réveils des temps modernes. Ça a été vraiment un bouleversement total. And if you look it up and you Google it on internet, and you will see that this is one of the greatest revivals that has ever happened. Donc, on a besoin de revenir à ce qui est tout à fait simple et qui est accessible pour chacun de nous. So we need to go back to what is simple and accessible for us. Et répandre nos cœurs devant Dieu dans la prière, dans une prière intime, dans sa présence. And pour out our heart in an intimate relationship with God. In time of prayer. Et dans ces temps de prière personnelle, Dieu peut même nous amener dans des larmes. Dans des quoi? Dans des larmes. Yes. And in these times, God can even bring us to tears. C'est l'esprit de compassion qui descend sur nous, qui passe à travers nous. It's a spirit of compassion that goes through us and over us. Envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui se perdent. And touches those who do not know the Lord. Donc, c'est le même esprit qui a animé Jésus quand il a pleuré sur Jérusalem. And that is the same spirit that animated Jesus when he was in Jerusalem. Donc, je crois qu'on a le modèle à appliquer qui est tout à fait simple
qui est accessible et qui est de notre ressort. So this is from what we've shared. This is the simple model that we have that we can apply ourselves. Amen. Amen. C'est un peu ça que j'ai à partager avec vous ce matin. Amen. This is what he had to share this morning. Thank you. Merci. Amen. Alors, merci beaucoup de ton intervention, Jean-Marc. So thank you, Jean-Marc, for your intervention. Et ce n'est qu'un début. This is just a beginning. Et lorsque tu parlais sur Jésus pleura sur Jérusalem, And when you spoke about Jesus who cried for Jerusalem, dans mon temps de prière, il y a quelques instants, not long ago when I took a time in prayer, cette réflexion est venue sur mon cœur. that same reflection came in my heart. Et la Bible enseigne que Jésus pleura 3 fois durant son ministère. And the Bible tells us how Jesus cried 3 times throughout his ministry. Entre autres, il a pleuré sur Jérusalem. And one of them was he cried out for Jerusalem. Et nous trouvons ce contexte dans Luc 19, And we find in Luke 19, versets 41 à 48, où Jésus pleura sur Jérusalem. in verse 41 to 48, where Jesus did cry for Jerusalem. Et je vais être bref ici dans cette intervention. And I want to, be brief in this intervention. Et parce que ce qui venait sur mon cœur, c'est que Jésus désire nous faire encore grâce. You see, what I want to say is that Jesus wants to give us his grace still today. Lorsque Jésus pleura sur Jérusalem, et on va le lire pour rentrer dans le contexte. I think we're just going to read it to get into the context. Luc 19, j'ai dit. Hein? Yes. Je vais lire. Luke 19. Je vais lire quelques versets et Serena va le faire en anglais. Moi, je vais lire 41 et 44 probablement. So he's going to read and then I will read it in English afterwards. Ça dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de tous parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laissera pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. So if I read from verse 41 to 44, it says, and as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls, and they will not leave one stone on another because you did not recognize the time of God's coming to you. Je crois que nous devons porter une attention particulière à ce contexte. I think we need to give a special attention to that part of the context. Je ne veux pas le sortir de son contexte. I don't want to change anything about it. Mais je veux simplement parler de ce qui est venu sur mon cœur ce matin. But I want to share with you what I had in my heart this morning. Et il faut porter une oreille attentionnée vers ce que l'Esprit de Dieu dit. And we need to give all our attention to what is being said this morning about that. Ici, dans Luc 19, Jésus parle directement pour les gens de son temps. And Jesus was talking here in Luke 19 to the people of his time. Et nous savons que la parole de Dieu demeure éternellement. And we know that God is eternal. Et elle est encore pour aujourd'hui. And that means that he's still there for today. Alors, je crois dans mon cœur sincèrement So I believe in my heart sincerely qu'à travers cette recommandation de ce que Jésus est en train de nous faire entendre ce matin, so what God is wanting to say to us this morning, I really believe Jésus désire nous faire grâce encore that Jesus wants to grant us grace still today avant toute chose. before anything else. Serions-nous prêts à
écouter Are we ready to listen afin de reconnaître sa visitation maintenant? in order to be prepared to recognize when he does come amongst us? Je pense qu'il y a des situations qui viennent contre nous aujourd'hui, I believe that situations are coming against us today qui viennent même contre l'Église and even against the church. et qui veut détruire les révélations que nous avons reçues dans le passé, And they want to destroy the revelations that we have received as a church, afin que la fondation sur laquelle nous sommes posés actuellement so that the foundation that we are sitting on today s'affaiblit. will become weaker. Écoutez, Listen, ici, ça dit ceci. and it says here, J'essaie de juste... Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi. Verset 44. it says, they will dash you to the ground, you and your children. Et dans ma traduction en moi, dans ma traduction française, And in my French translation, ça dit, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, and it says that they will not leave on you stone upon stone, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. because you do not recognize the time that you were visited. Et nous pouvons comprendre que chaque révélation que nous recevons de l'Esprit de Dieu And we need to understand that each time we receive a revelation from God, est comme une pierre sur laquelle l'Église est fondée et se construit. these revelations are like stones on which we build on as a foundation for the church. Et nous sommes nous-mêmes d'ailleurs une de ces pierres de la construction. And we as Christians are each a stone. Et si nous ne portons pas attention à la parole qui est dite, ni à la visitation de l'Esprit de Dieu, And if we don't pay attention and be careful to the words, revelations that are given to us dans l'état dans lequel on se trouve actuellement, in this time that where we are today, l'Église va s'affaiblir the church will become weaker. au lieu d'être édifiée et se bien porter Instead of being edified and getting stronger, et s'élever comme un phare et un arbre de paix dans les temps actuels. and instead of rising up and being a light for the world to see, Et nous devons porter une attention particulière we need to be careful, pay attention. et avoir de la sensibilité We need to be sensitive afin de reconnaître que Jésus vient encore aujourd'hui. that Jesus still comes today. He's here today. Dans nos temps de prière, d'intimité, aussi bien corporatif. In our personal time in prayer with him, as well in cooperatively in encounters, groups. J'ai dit il y a quelques semaines passées And I've said a few weeks ago, qu'il y avait dans mon cœur un appel qui venait du ciel I knew there is a calling from heaven on my life, et qui nous interpellait à rentrer dans la présence de Dieu and it's calling us to enter into God's presence et aller au-delà de notre routine de vie chrétienne. and it's calling us to go beyond our time in prayer, our prayer life today. Afin d'entendre ce que l'Esprit a à nous dire. So we need to listen and be able to hear what the Holy Spirit wants to tell us. Et j'ouvre une petite parenthèse ici. I'm trying to quote something here. Si nous ne portons pas attention à ce que l'Esprit nous a déjà dit, If we don't be careful and listen to what the Holy Spirit has already given to us, sa voix qui résonne dans nos cœurs peut s'affaiblir. the voice of the Spirit who has spoken to us may fade away slowly. Non pas s'affaiblir dans le sens que sa parole manque de puissance ou sa voix manque de puissance, And when I say fade away, I'm not saying that the Holy Spirit becomes less and less powerful. But Mais- for us who's listening, mais à cause de notre indifférence et notre manque d'obéissance à sa voix, because of our indifference and our lack of obedience to his voice, ça crée une dureté d'oreille we become hardened. Our ears become hardened to God's word or the voice of the Spirit. et ça attriste l'Esprit de Dieu. And that saddens the Holy Spirit. Je sais ce que je dis ici. And I know what I'm talking about here. J'en fais parfois l'expérience. And sometimes I experiment it myself. Lorsqu'on ne se laisse pas interpeller et qu'on répond pas à l'appel de l'Esprit, Because at times, if we don't answer to what the Holy Spirit is asking us to do, l'Esprit est attristé. we know that the Holy Spirit is saddened. Et nous devons agir comme des disciples qui savent entendre.
So we need to act as disciples who hear the word of God. J'ai partagé la semaine passée le verset Ésaïe 50, verset 4. I spoke last week and I mentioned Isaiah 50, verse 4. Et je veux simplement ouvrir à la réflexion de la semaine passée. And I just want to come back on one reflection that I made last week. Nous pouvons lire la Bible We can read the Bible sans réellement être attentif à la voix de Dieu. without even being attentive to God's voice. Mais nous devons apprendre maintenant plus que jamais But we need to learn more than ever que lorsque nous sommes en train de lire la parole de Dieu, that when we are reading God's word, notre oreille est ouverte pour entendre sa voix aussi. our ear is open and attentive to hear God's voice. J'ouvre une autre parenthèse. And I want to quote something again. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Jesus says, my sheep hear my voice. Je les connais I recognize et ils them me suivent. and they follow me. Et beaucoup de personnes But a lot of people ont de la difficulté à entendre la voix de Dieu have a hard time hearing God's voice qui résonne dans leur cœur. that is sounded in our hearts. Je veux simplement vous donner une clé d'activation pour entendre Dieu vous parler. So I want to give you a key to activate the hearing of God's voice. La première clé d'activation, c'est de And the first key is lire la parole de Dieu read God's word, avec une oreille attentive. to listen and have an attentive ear to listen. Lisez la parole de Dieu Listen to, read God's word comme si c'était l'Esprit de Dieu qui vous parlait. as if it was God himself speaking to us. Pour entendre Dieu vous parler, If we want to hear God speaking to us, vous devez apprendre à lire la parole de Dieu we need to learn to read God's word. et tendre l'oreille dans l'invisible We need to allow our ear to hear into the invisible, ou tendre l'oreille dans le surnaturel. or allow it to go out into the supernatural. Et par la suite, And then apprendre à méditer sur ce que vous avez lu learn to meditate on what you've read. et méditer sur ce que nous avons lu And while you meditate on what you've read, va activer quelque chose de précieux. that will activate something precious in you. Sa présence viendra. His presence will come. Alors, je résume ici. So just to resume what he said, Quelque chose de très simple something very simple, et tous sont capables de le faire. and we are all able to do it. C'est de prendre du temps, It's to take time, lire la parole de Dieu read God's word, avec une oreille ouverte dans l'invisible. and have an ear that's open to the unknown. Par la suite de votre lecture, And then after you read, prenez le temps de méditer sur ce que vous avez lu. take the time just to meditate on what you've read. C'est essentiel. That's essential. Je reviens maintenant encore. So I'm just going to come back to that again. Lire la Bible Read God's word avec une oreille ouverte with an open ear pour s'exposer à la voix de Dieu. in order to expose ourselves to God's voice, Par la suite, méditer and then meditate afin de permettre à ce que la présence de Dieu se manifeste. in order to permit God's presence to be manifested. La méditation nous permet d'expérimenter This meditation allows us to experiment la présence de Dieu. God's presence. Nous devons méditer jusqu'à ce que la présence se manifeste. And we need to meditate until God's presence has been manifested. Est-ce que c'est bien? On lit So we read pour entendre. in order to hear. On médite We meditate pour ressentir sa présence. to feel God's presence with us. Et tout cela mis dans un ensemble, And all of that put together, vous allez être formé you will be formed comme un disciple as a disciple qui sait entendre that knows how to listen and hear. et qui va suivre les instructions. And then you can follow God's instructions. Amen. Amen. Je vais aller un petit peu plus loin maintenant. So I'm just going to go further here. Dans les temps dans lesquels on se trouve à l'heure actuelle, And in the times that we find ourselves right now, je veux dire ceci. I want to say this. Comme
Jean-Marc nous le faisait mention tantôt. As Jean-Marc mentioned earlier, Il y a des paroles qui ont été prononcées dans le passé. there have been words and promises that have been mentioned in the past. Il y a des prophéties qui ont été dites. There were prophecies that were given. Il y a des exhortations, des encouragements qui ont été prononcés. There have been encouragements and edifications given. Et nous devons nous rappeler. And we need to remember those things. Et nous devons nous exposer dans la présence de Dieu And we need to go into God's presence with them afin que l'Esprit nous ramène ces so choses, that the Spirit of God can bring it back to us and help us to remember them. afin de demeurer édifiés, encouragés And that is what's going to continue to edify us and encourage us et de rester dans la paix, and remain in peace, afin de ne pas être de ceux et de celles in order that we will not be qui vont those who s'effondrer, comment? Effondrer Yeah. sous la pression du monde. so that we will not fall under the pressure of this world. J'ai reçu une parole il y a 3 ans, je crois, I received a word about 3 years ago. que je vais vous lire à l'heure I'm going actuelle. to read it to you. Et je pense que nous sommes dans ce temps-là maintenant. And I think that we are in that time right now. Voici ce que j'ai déjà dit. This is what I've said in the past. Dans les temps où nous sommes, il y a une guerre des vents, In the time that we are living, there is a war of the winds. une guerre d'influence It's a war of influence. qui est activée des lieux célestes en direction de la terre, And it is activated from heaven in direction towards the earth. provoquant des changements de climat qui affecteront l'atmosphère And spirituelle. it is provoking changes in the climate that will affect the spiritual atmosphere. Et par le fait même, provoquant une influence de telle sorte que And it may, even so, it is provoking an influence that will come against our cela, values. cela viendra à l'encontre des valeurs fondamentales d'une vie équilibrée. And it will come against our values, our fundamental values of those who have a balanced life, Basée sur le respect, l'amour et la liberté. against the respect, love, and freedom. Les valeurs qui donnent de la force à l'humanité en relation avec son Dieu. And these are the values that give us the strength in our in humanity, in our relationships with God, Dans notre vie de tous les jours, and in our lives of every day, dans notre relation avec Dieu et envers les autres, and in our relationship with God and towards the others, en conformité avec la parole de Dieu. and aligned with God's word. Nous devons redoubler de vigilance We need to be more vigilant et de se tenir à la brèche and to stand under the the covering. Ouais. Couverture. pas une couverture, une brèche, une faille, I'm sorry. déchirure. It's like where it's been torn or something that has been broken enough. Afin de réclamer la présence de Dieu, And that's when we need to claim God's presence. se gardant d'être offusqué et de perdre courage, And we must keep ourselves from being discouraged. nous devons être sobres, courageux en se fortifiant par sa grâce. We need to be sober and courageous and to encourage ourselves by God's grace, afin d'être prêts à discerner quel sera notre rôle à jouer en temps opportun. so that we will be ready and to be able to discern our role to play in the time that is necessary. L'Église est le moyen par lequel Dieu veut manifester sa présence glorieuse. The church is the way that God wants to manifest himself through his presence, his glorious presence. Et ici, je ne suis pas en train de dire que je suis pour ou contre les décisions qui sont prises par les gouvernements. I'm not saying that I am against what the government is doing or saying, Mais je suis en train de vouloir vous encourager but I want to encourage you à être de bons citoyens célestes et terrestres. but I'm encouraging you to be good citizens on this earth and spiritually En utilisant ces moments opportuns by using these moments that are very important pour amener la paix, l'espoir et l'amour de Dieu because we need to be those who bring the hope, love, and
l'amour, l'espoir, et l'amour de Dieu. and love to God and to those who are in need. Et ici, ce n'est pas une très grande révélation que je vous amène, And this is not a great revelation I'm bringing you. mais nous savons tous que nos valeurs seront ébranlées, But we all know that our values will be shaken. que même la foi chrétienne sera ébranlée. Even our Christian faith will be shaken. Mais nous sommes interpellés par la voix de Dieu. But we have been spoken to by the voice of God. Et de laisser le Saint-Esprit attendrir nos cœurs et nous attirer dans sa présence. And we need to allow the Holy Spirit to draw our attention and our hearts into God's presence. Amen. Amen. C'est un temps des plus opportuns que nous sommes en train de vivre. These are very important moments that we are going through right now. C'est vraiment important. It's very important. Je vais prendre les 5-10 minutes qui vont suivre And I want to use the next few minutes seulement pour faire une conclusion. just to conclude. La semaine passée, j'ai dit qu'il y avait trop d'excuses dans nos vies et pas assez de consécration. Last week, I mentioned that there are too many excuses in our lives and not enough Consécration. consecration. Et ce n'est pas un reproche, This is not something to point out to you, mais on doit le constater personnellement. but we need to look at that constantly. Ce matin, mon épouse et moi, on était en train de prendre un temps de prière. This morning, my wife and I were taking a time of prayer together. Et comme je vous ai dit, nous sommes dans une guerre de vent. And like I mentioned, we are in a war of the winds, Une guerre d'influence. a war of influence. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience dans votre vie. I don't know if you've already experimented this. Vous marchez sur le chemin à l'extérieur avec une brise. You're walking along the side of the road and you feel a breeze in your back. Et soudainement, il y a un vent de sens contraire qui se lève. And all of a sudden, there's a wind that picks up from the opposite direction. Et c'est comme si vous vous trouvez comme au centre d'un tourbillon. And you feel like you're in the middle of a windstorm. Et pour un instant, vous perdez vos repères et vous êtes comme figé. Que dois-je faire? And all of a sudden, you just feel like you don't know what should I do? Et nous devons apprendre And we need to learn à discerner ces choses. to discern these things. Quel est le vent qui souffle? Which wind is blowing? Et lorsque le vent de Dieu se lève, And when the wind of God rises, il va souvent venir à l'encontre des vents de ce monde. it will more than likely go against the winds of the world. Et nous devons apprendre à se laisser porter par le vent de l'Esprit. We need to allow ourselves to be carried by the wind of God. Nous sommes dans cette humanité, dans un mouvement de changement. We are in this movement right now of change. Et il y a aussi le vent du changement de l'Esprit de Dieu qui se lève. And there's the wind of change that is rising. Et nous sommes, si je peux dire, dans une période de transition. And I can say it this way, we are in this time of change. Nous sommes interpellés à faire les choses différemment. And we are being called to do things differently. Et vous devez percevoir dans votre esprit We need to perceive that in our spirit, le changement de direction que l'Esprit de Dieu veut donner à l'Église. the change and wind that the Holy Spirit wants to give to His church. Et vous devez aller à l'encontre des vents de ce monde We need to go against the winds of the world et comme tourner le dos au vent de l'Esprit and turn our backs to the wind of the Spirit, non pas comme en opposition à Dieu, not to be in the opposition to God, mais dans l'explication de se laisser porter par le vent. but in order to allow the Holy Spirit to carry us with the wind. Que notre dos soit comme un voile, comme des voiles, So that our backs will be like wings to be carried, que Dieu souffle sur nous and so that God may blow on us, pour nous porter de l'avant. so He can push us forward. Bien souvent, on dit que Dieu marche devant nous, We often say that God walks ahead of us,
Et c'est vrai, And it's true. Dieu marche devant nous par le vent poussé derrière notre dos God walks ahead of us by the wind that is pushing from behind us. pour nous activer à aller de l'avant. And it activates us to keep going forward. Et vous allez avoir le vent de l'adversité contre vous. And you will have the wind of adversity against you. Mais le vent de l'Esprit de Dieu est puissant. But the wind of the Spirit of God is powerful. Le vent de l'Esprit de Dieu va vous maintenir en position. And this wind will keep you in the right position. Amen. Amen. Apprenez à marcher avec le vent de l'Esprit de Dieu qui vous pousse à aller de l'avant. So we need to learn to walk in with the wind of the Spirit who pushes us forward. Et oui, vous allez sentir l'adversité contre vous. You will feel the adversity against you. Mais Dieu utilise l'adversité pour nous amener dans une plus grande victoire. But God uses this adversity wind in order to bring us to a greater victory. Et la semaine passée, j'ai dit qu'il y avait deux choses que nous devons considérer dans notre vie. And last week I mentioned there are two things that we need to consider in our lives. De reconsidérer notre consécration We need to reconsider our consecration et d'être en mesure de vivre un changement de mentalité. and be able to ready to change our mentality. Il y a eu toutes sortes de vents d'influence depuis la création de ce monde. There has been so many winds of influence since the beginning of creation, Il y a eu toutes sortes de modes. all kinds of styles. Mais il y a plus de 2000 ans maintenant, But more than over 2,000 years, il y a eu un autre vent qui a affecté la Terre. there's another wind that has affected the earth. Et c'est un vent impétueux venant du ciel And it's an impeccable wind that came from heaven, et qui amenait la présence de l'Esprit de Dieu sur l'Église. brought the presence of God over the church. Et nous devons apprendre à expérimenter la Pentecôte de nouveau. We need to learn to live the Pentecost in a different way. Et serions-nous capables de porter ce vent de l'Esprit sur nos vies? Will we be able to carry the wind of the Spirit on our backs? Nous devons être capables de porter l'influence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, Are we able to carry the presence of God in our lives pour que les gens puissent en être affectés, so that the people of the world will be affected by it? dans un sens de se laisser rafraîchir, se laisser attendrir par la présence de And Dieu. allow this wind to come and bring refreshment on our lives of God's presence. Amen. Amen. Alléluia. Je termine ici. I want to finish with this. Ce matin, je termine avec cela. I want to finish with this. Il y avait probablement que la semaine prochaine, je vous parlerai sur, Next week, I will probably speak about c'est que nous sommes en mesure d'aider les autres. we are in a position to help others. Nous sommes en mesure d'aider les autres. We are in a position to help Nous others. sommes mandatés, We have been given a mandate nous sommes équipés and we are equipped et nous avons reçu une certaine formation de base and we have received a formation pour être capable d'aider son prochain. to be able to help our brothers and sisters. Et une des choses qui est importante aujourd'hui, j'en fais la conclusion And to conclude, one of the things that is very important here today, en lisant Ésaïe 50, verset 4. I want to read Isaiah 50, verse 4. Je pense que nous avons donné quelques clés ce matin. I believe we've given a few keys here this morning. Jean-Marc nous a interpellés par le besoin de retour à la prière. Jean-Marc reminded us that it was important to go back into prayer. Il nous a encouragés que par les temps de réveil, He encouraged us about the time of revival tout a commencé par la prière, because everything began in prayer avec deux personnes with two people qui étaient, selon les standards de ce monde, according to the standards of the world, faibles they were weak et inadéquats à un succès. and not adequate to make have a success. Mais dans l'esprit et par l'esprit, But by the Spirit and through the Spirit, ces deux personnes âgées these two elderly sisters, sont devenues des instruments puissants they were instruments,
and for the Lord, very powerful. pour amener une nouvelle réforme en ces temps importants. And they brought a new reform in that time. Et par la suite, je vous ai donné quelques clés d'activation pour entendre la voix de Dieu. And I gave you a few keys to activate your faith. La voix de Dieu se fait entendre dans sa présence. The voice of the Lord is activated in his presence. Si vous êtes dans sa présence, tôt ou tard, vous allez entendre sa voix. So if you are in his presence, sooner or later, you will hear him speak to you. Alors, nous devons apprendre à créer une atmosphère agréable pour le Saint-Esprit. We need to create an atmosphere that's good for the Holy Spirit. Et comment on crée l'atmosphère agréable pour le Saint-Esprit? And how do we do so? C'est par l'obéissance à sa parole. That's through obedience to his word. Dans Actes, ça dit que In Acts, it says, le Saint-Esprit a été donné à ceux qui lui obéissent. the Holy Spirit was given to those who obey Pour God's word. activer et être agréable pour recevoir le Saint-Esprit, In order to be activated and receive the Holy Spirit, nous devons au préalable obéir à sa parole. we need first of all to obey God's word. Et à sa parole, il y a un nom qui le personnalise, And there's a word that personifies this, qui s'appelle Jésus. and it's Jesus. Nous devons obéir à Jésus. So we need to obey to Jesus. Ça crée une atmosphère agréable pour la manifestation de l'Esprit de Dieu. And that will prepare his manifestation. Et lorsque nous apprenons à lire la parole de Dieu And when we learn to read God's word avec l'oreille ouverte, and with an attentive ear, lorsque nous nous habituons à méditer sur sa parole, and when we start to meditate on God's word, ce sont des clés. those are keys. Donc, nous avons donné ce matin des clés So this morning we have given keys, que vous êtes invités à mettre en pratique. and these I'm encouraging you to put them in practice. Et Ésaïe 50, verset 4, In Isaiah 50, verse 4, le serviteur de l'Éternel, the servant of the Lord, outragé et secouru. Outragé et secouru. Isaïe 50. Oui, Ésaïe 5, non, parce que c'est le titre Okay. de mon contexte. Okay. Le serviteur de l'Éternel, outragé et secouru. Outragé. That's it. That's Ouais. Israel's sins and the servant's obedience. Sorry. Alors, ça dit ceci. So it says this. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. And verse 4 says, the sovereign Lord has given me an instructed tongue to know the word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being taught. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé. Je ne me suis pas retiré en arrière. And in verse 5, it says, the sovereign Lord has opened my ears and I have not been rebellious. I have not drawn back. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Verse 6, I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who pulled out my beard. I did not hide my face from mocking and spitting. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. But because the sovereign Lord helps me. Celui qui vous envoie est avec vous. This is just a reminder that the one who sends you walks with you. Nous recevons l'autorité de Dieu We receive God's authority pour venir en aide à ceux et celles qui ont besoin aujourd'hui. to come and help those who are in need today. Et il se peut que l'épreuve viendra contre vous. And it's possible that you may go through difficult times, Mais le Seigneur marche avec toi. but the Lord walks with you. Je veux que vous puissiez être encouragés aujourd'hui. I want to encourage you today. Et c'est ce que je vais partager la semaine prochaine, Dieu voulant.
And if God wants and is willing, that's what I'm going to share with you next week. Nous sommes et vous êtes We are and you are en mesure d'aider quelqu'un. in a position to help someone. Vous avez l'autorité de Dieu sur vous et avec vous. You have God's authority on you and with you. Et il se pourrait que vous allez rencontrer l'adversité. And it's very possible that you will have adversity. Mais l'adversité va déclencher la puissance de Dieu But that will set off the power of God parce que Dieu marche avec vous. because God walks with you. Alors, soyez bénis So be blessed en ce jour today. et on va terminer en prière, tout simplement en prière. We'll finish in prayer. Et nous vous invitons à vous rassembler en petits groupes, And we invite you to get together in small groups à laisser la grâce de Dieu vous remplir de son amour, de sa puissance and allow the presence of God and God's grace to fill you. et aussi aller un peu plus loin de ce que vous avez l'habitude de faire And go one step further than what you're used to doing et permettez au Saint-Esprit de vous utiliser. and allow the Holy Spirit to use you. Et lancez-vous Get out there. Lancez-vous avec le Seigneur. Go out and do some adventures with the Holy Spirit Ayez confiance en lui. and trust Him. Père éternel, c'est dans le nom de Jésus-Christ So, Heavenly Father, in the name of Jesus, qu'aujourd'hui, nous voulons expérimenter le vent de ton esprit. Lord, we want to experiment the wind of your Spirit today Parce que nous savons que nous sommes dans un changement de mouvement de Dieu. because we know that we are in the movement of God Et nous savons que Dieu est en mouvement aujourd'hui. and we know that God is moving today Et que l'Église, dans son ensemble, est dans un mouvement de transition. and the church is in this transition of change. Et que nous aussi, nous sommes dans ce mouvement de transition. And we are also in this transformation, this time of change. Et que Jésus désire nous faire grâce encore aujourd'hui. And Jesus wants us to give us grace again today. Et nous savons que Dieu vient évaluer, vient amener un jugement sur son Église. And we know that God wants to come and evaluate His church. Mais ce n'est pas dans le but de la détruire, And it's not in a goal to destroy us, mais c'est dans le but de la rendre sans tache, sans ride, but He wants to bring us to be cleansed and purified glorieuse dans ce monde qui ont besoin de Dieu. and glorified in this world that is in need of Him. Glorieuse dans le sens qu'elle sera lumineuse et les gens vont suivre cette lumière. And when I say glorious, it's in a way that we are bright so that the world will see the light of the world of God. Tel Yes. que Ésaïe As Isaiah says, nous dit, Isaiah tells us, Ésaïe 60 nous le dit, Isaiah 60 tells us, lève-toi, brille, rise up and shine, car ta lumière paraît, because your light shines, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. and the glory of God is risen, Car voici que les ténèbres couvrent la terre, and the darkness covers the earth. et l'obscurité les peuples. De- Arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Yes, and his glory shines. Des nations marcheront à ta gloire, Nations will come to your light, et les rois à la clarté de ton aurore. and the kings to the brightness of your dawn. Porte tes yeux alentour et regarde. Lift up your eyes and look about you. À l'heure actuelle, Seigneur Jésus The Lord, est en train de venir apporter un jugement sur son Église Jesus is bringing a judgment upon His church pour l'évaluer. to evaluate, Et il désire nous faire grâce, and He wants to grant us His grace que nous puissions être rayonnantes, so we can be bright que nous puissions amener de la restauration and we can bring restoration, et que les gens marchent à la and lumière that people will walk in the light qui brille au milieu de son Église. that shines in the midst of His church. Saurions-nous entendre l'appel de Dieu Will we maintenant? hear God's calling now? Saurions-nous capables de discerner sa présence aujourd'hui Will we be able to discern His presence today afin de laisser la place
à l'Esprit de Dieu in order to allow the Holy Spirit qui to veut come amener la présence de Jésus-Christ manifeste. and allow them to bring manifestations of God's presence. Seigneur Jésus, Lord Jesus, que ton esprit vienne nous aider may your Spirit guide us and help us en ces temps opportuns in maintenant. this time now. L'Église, elle est appelée à se lever. The church is being called to rise up. L'Église, elle est appelée à porter une onction The church is called to carry anointing qui viendra relever ceux qui that sont, will come and raise abattus. up those who are battered qui viendront relever et guérir ceux qui sont malades. and heal those who are sick. Que la voix de ton esprit se fasse résonner en nos cœurs. May the voice of your Spirit Au nom sound in our hearts. au nom de ton Fils, In the name of your Son, Jesus. Père. Lord, fais grâce à ton Église. give grace to your church. Et je veux relancer cet appel. And I just want to send out this call, this Église, church. prenons le temps d'aller dans la présence de Dieu. Take the time to go in God's presence. Prenons le temps d'aller dans la présence de Dieu. Take the time to go in God's presence. Ce que je perçois par mon esprit, What I feel in my spirit. c'est comme si Dieu nous laisse encore un peu de temps God is allowing us a bit more time pour se laisser attirer à lui. to allow us to go in His presence. C'est comme si Dieu nous laisse encore du temps pour se laisser attendrir. God's allowing us the time to become more Mais, sensitive, mais le temps vient. but that time is coming to an end. Le temps vient où il n'y aura plus de temps And there will be no more time parce que le monde autour de nous meurt et périsse. because the world around us is dying. Levons-nous comme une armée sait se lever Let's rise together as an army et laissons-nous être guidés par le vent de l'Esprit. and allow ourselves to be guided by the wind of the Spirit. Il y a ce vent nouveau de l'Esprit qui a été relâché sur l'Église There's a new wind that is falling on the church. il y a plus de 2000 ans. It's been over 2,000 years now. Et laissons encore ce vent nous emporter au-delà de nos raisons. Let's allow this wind to bring us beyond our reasoning. Et que le vent de l'Esprit nous amène dans la passion de Christ. Allow this wind to bring us into the passion of Christ. Et que le vent de l'Esprit nous amène dans la révélation. And it brings us to revelation. Et que nous puissions marcher par révélation en révélation. And may it bring us into revelation upon revelation. Afin que nous sachions construire pierre sur pierre le royaume de So Dieu we will know maintenant. how to build stone upon stone Et d'amener les hommes à la connaissance de son Fils bien-aimé. and bring men and women to God's knowledge. Et que tous ensemble, nous puissions dire avec l'Esprit de Dieu, And we can say together with the Spirit of God, Maranatha, viens Seigneur, Maranatha, Lord, come. viens Seigneur, Yes, come, Lord. viens bousculer nos vies Come and shake him. afin que nos vies puissent porter ton influence sur cette terre So maintenant. our lives can carry the influence of your presence over the world. Viens, ô Éternel, Come, Heavenly Father. dans la nuée de ton esprit, Cloud of your Spirit. rafraîchir nos vies And refresh et our lives que nous puissions être des témoins efficaces. so we can be people of influence. Viens, Come, viens, Esprit de Dieu. come, Spirit of God. Église, allons dans la présence de Dieu maintenant So let's go in God's presence, church. et laissons l'Esprit de Dieu renouveler notre And let vie. the Spirit of God do what He has to do. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Amen. 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 Je te laisse les 2 minutes qui suivent, Jean-Marc, pour dire une dernière salutation à l'Église. Bon, tantôt, là, juste mentionner brièvement sur le temps qu'on a passé lundi passé, quand on est allé sur la muraille de feu, il y a une dame du Manitoba qui est venue avec nous sur la muraille. Puis elle connaît la Gaspésie. Puis elle a prié pour la Gaspésie. Il faut faire la traduction. Mais
Reprends Jean-Marc un petit peu, puis vas-y en courte séquence Ouais. pour la traduction. Ouais. Quelqu'un de Firewall, somebody on Firewall knew about the Gaspésie when they were talking. Et elle demeure au Manitoba. And they live in Manitoba. Et je crois que son mari, c'est quelqu'un de Newport. And I believe that the husband was from Newport. Et lorsqu'elle a prié, cette dame, And when she prayed, elle priait avec des larmes she was praying in tears concernant la Gaspésie. when she was talking about the Parce Gaspésie. qu'elle savait And she knew qu'il y avait des drames qui se passaient en Gaspésie. she knew that there had been a lot of a bad past here in the Gaspésie, drama, Des choses difficiles. difficult things, difficult times. Donc, ces larmes, je lui ai dit, tes larmes sont comptées devant Dieu. And we told her that her tears were, that God's receiving her tears. Alors, que le Seigneur puisse nourrir nos cœurs, nos esprits avec ce qu'on a entendu ce matin. So may the Lord open our ears and our hearts from what we received this morning. Qu'on puisse vraiment se consacrer ou se reconsacrer à Dieu réellement. And reconsecrate ourselves to God every day. Parce qu'on sait qu'il y a des belles choses à venir, des belles promesses qui ont été faites sur nous. And we know that there are great promises ahead for us. Et Dieu veut certainement les accomplir. And God wants to accomplish them. Mais Dieu ne le fera pas sans nous. But God will not do it without us. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il puisse May vous God bless you enrichir all. de sa vie ce matin dans la parole. Il est parlé dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, je crois que le deuxième Adam, qui est Jésus, nous fait part de son esprit vivifiant. God said he will vivify, bring life. Yeah, give life. C'est une vie qui se renouvelle comme une source qui est And it's a life that intarissable. will renew, yes, like a river that flows, it just continues. C'est sa présence en nous. And that he continues bringing his presence in us like that. Parce que Dieu nous a donné son esprit. God has given us his spirit. Amen. Alors, soyez bénis et So qu'on God bless puisse you all. nourrir ces paroles dans nos cœurs. And let's nourish those words in our hearts. Amen. Alors, on souhaite bonne fin de journée à vous tous aujourd'hui So God bless you all and have a great day. et à bientôt. And I'll see you soon. Don't forget to leave some messages. Let us know what you thought of the whole thing. God bless. Amen. Bye-bye. Bye-bye. Bonjour, bye bye tout le monde. Salut, Bye Jean-Marc. bye. Bye.